Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, shalom, shalom. Merci de nous recevoir chez vous et que la présence de Dieu puisse nous faire du bien, que ce soit moi qui suis ici et vous qui nous suivez. Que la présence angélique participe à ces moments précieux et que vous pouvez sentir vivre la présence de Dieu là où vous êtes. Nous continuons notre partage de l'autre fois. Nous avons commencé à parler sur la bénédiction de la conversion, qu'on n'avait pas fini la fois passée si vous vous souvenez. Mais nous allons quand même, je vais entamer ces deux qui restaient, qui sont très importants, et puis affronter les sujets du jour qui étaient les fruits de la repentance. Alors, dans le deuxième point, nous avons parlé du Père, le deuxième point de ce bénéfice, donc la vraie conversion, nous amène à une relation personnelle avec Christ. Donc, il nous amène, donc, si je me convertis, si ma conversion est authentique, cela m'amène à une relation personnelle, une relation d'intimité personnelle avec Christ directement, sans passer par un intermédiaire. Et cela, je bénéficie de cette conversion, écoutez, de l'adoption, de la justification, de la régénération, de la sanctification, parce que nous sommes en Christ. Donc ça veut dire que dans la conversion me propulse dans la dimension céleste, je vis la vie de Jésus. En fait, quand quelqu'un me voit Jésus-Christ, j'obtiens cette adoption, je deviens un avec lui, je deviens son co-héritier. Et je deviens, dans cette conversion authentique, je deviens sanctifié, mis à part. Je deviens justifié. Parce que la conversion suppose automatiquement, comme nous avons vu dans le texte, on a lu la fois passée, que le Fils est en train de se repentir, mais le Père ne parlait même pas de ça parce qu'il avait déjà pardonné. Et lui donne seulement les vêtements de justice, les vêtements de gloire, le vêtement de retourner à la maison. Il avait plus d'honneur encore. Donc, c'est mieux, dans la deuxième dimension de notre bénéfice, ça va nous amener avec une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Oh, chers amis, il y a beaucoup de personnes qui cherchent, mais moi, je ne sens pas le Seigneur. Mais est-ce que tu regardes ta vie? Peut-être qu'il y a quelque chose dans ta conversion. Il y a quelque chose à rectifier. Parce que si tu ne sens plus, il y a quelque chose. Donc, la conversion aussi, c'est un processus. Ça veut dire que j'ai été converti, mais je dois me convertir chaque jour. Parce que la foi d'hier ne m'aidera pas aujourd'hui. Si ma conversion n'est pas authentique aujourd'hui et que le Seigneur venait aujourd'hui, je risquerais de rester. Donc c'est important, chers amis, mesdames et messieurs, de balancer notre conversion, qui n'est pas seulement quelque chose de ceux qui naissent de nouveau, mais qui est quelque chose de chaque jour, d'être converti, de maintenir, de garder, de protéger jalousement ce qui m'a connecté avec le Père, qui m'a fait retourner à mon Créateur, mais qui me fait connecter avec le Fils qui m'accorde cette rédemption. Et là, tout ce troisième bénéfice, il y en a beaucoup. Je vais couper dans ce troisième. Lorsque moi je me reconvertis, vous savez que mon problème, c'est seulement de me retourner vers lui, de changer de direction, de dire que je ne veux plus le monde, mais je veux toi, Jésus. Je vais te suivre, je vais prendre ma croix, être derrière toi. Je refuse le monde, je renonce au monde, je renonce au péché. Quand je prends cette décision, le reste, ce n'est pas mon problème. La délivrance, ce n'est pas mon problème, c'est le problème de Dieu. C'est à nous de décider de changer de direction, c'est alors que tous ces bénéfices viennent à nous. Alors, le troisième bénéfice, c'est que cette conversion, quand je me tourne vers lui, il fait en sorte que cette conversion ne puisse pas être quelque chose qui soit seulement dans mon esprit. Donc, il va toucher tout mon être. C'est-à-dire que la présence de Dieu auquel je m'engage, la présence de Dieu auquel je vais suivre, la présence de Dieu auquel que je vais obéir, la présence de Dieu auquel je vais prendre les conseils, me couvre tout mon être, esprit, âme et corps. C'est-à-dire que cette présence commence à influencer mon esprit, mon âme et mon corps. La présence de Dieu. Imaginez-vous de l'histoire de Moïse. Lorsque Moïse était sur la montagne, 40 jours, 40 nuits, et retourna, la Bible dit que lui ne savait même pas
Il ne savait même pas. Mais il a été transformé. Sa figure rayonnait. Sa figure était comme de Dieu. Mais il est seulement resté 40 jours et 40 nuits. Le fait de rester dans sa présence, ça veut dire que quand moi je marche dans le monde et que je retourne vers ce Dieu, je commence à aller vers lui. Plus je vais vers lui, plus sa lumière me touche. Plus je m'approche de lui, plus sa lumière m'enveloppe. Plus je rentre dans cette lumière. Je m'évapore, je m'élimine, je me cache dans cette lumière. À ce moment-là, ce n'est plus, que je peux dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et cette présence puissante de Dieu fait en sorte que mon esprit soit infecté, mon âme soit touchée, mon corps puisse bénéficier de cela. On peut voir dans ces trois dimensions le bénéfice des conversions. Vous allez voir une personne, ça veut dire que la façon dont il pensait, il ne pense plus comme ça. La façon dont il parlait, il ne parle plus comme ça. Donc, son âme ne plus est remplie de sottises, ne plus remplie de rancines, ne plus remplie de disputes. Il y a des gens qui se disputent du jour au lendemain. Ça veut dire que les disputes sont sa vie. Sans disputer, il ne se sent pas qu'il est parlé. Ça veut dire que tu n'es pas converti. Tu es en dehors de ces histoires. Tu ne vis pas dans cette lumière douce. Tu ne vis pas dans cette lumière de sanctification. La sanctification, ça veut dire que tu es séparé du monde. Alors, comment tu peux dire que tu es séparé du monde? Tu es dans les querelles, le dispute, l'animosité, le guerre, le non-pardon, la rancune. Tu vis dans les choses d'impudicité, l'adultère. Ces choses-là sont en toi et tu crois être converti? Non, ça ne peut pas être. Là, nous pouvons être, nous sommes convertis, nous trompons des gens, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Oh, mesdames et messieurs, mon frère et ma soeur, nous allons revoir notre vie de conversion. Parce que c'est ça qui fera que Jésus-Christ les prendra lorsqu'il viendra. Il prendra que les convertis. Et non les gens qui sont convertis à moitié. La conversion, écoutez, cette conversion, quand nous parlons de cette conversion, c'est une démarche par laquelle une personne se tourne résolument. Donc il a résolu, il a décidé de se tourner vers Dieu. Mais si tu n'as jamais fait cette décision, ça veut dire que tu vas comme ça, va et que va, tu mélanges le monde et l'église. Donc, l'église et la conversion, c'est deux choses différentes. Tu peux adhérer dans une église, mais tu n'es pas converti. Et on peut te trouver dans les groupes de louanges, mais tu n'es pas converti. Tu peux même être pasteur, docteur, apôtre de nouvelles, je ne sais pas qui, Pinko Palino, tu n'es pas converti. Tu peux être ancien, docteur, tu peux être chrétien, normal, mais tu n'es pas converti. Le fait d'habiter dans une église ne te fait pas devenir une église. Le fait d'être adhéré dans une église, de donner les dîmes et les offrandes, ne te fait pas converti. Tu peux donner des millions sans être converti et finir en enfer. La conversion, c'est ça qui te donne le droit de rentrer au ciel. La conversion, c'est ça qui te donne l'identité céleste. Parce que tu es comme lui, tu vis dans cette lumière. Tu as été transporté, tu étais dans le royaume des ténèbres. Et tu as été transporté pour vivre dans le royaume de la lumière. Dis-moi, tu vis dans le royaume de la lumière et il y a encore des choses de ténèbres à toi, ça ne va pas. Ça ne peut pas aller. Ça ne marchera pas. Parce que Dieu ne cohabite pas avec le péché. Il est la lumière. Là où il y a la lumière, les ténèbres doivent s'enfuir. Alors si les ténèbres résistent encore en toi, ça veut dire que tu n'es pas converti. Or, si tu n'es pas converti, tu es en train de chauffer les chaises dans les églises. Or, l'opportunité est là. À quoi te sert de venir dans une église, d'aller dans une église, chauffer les chaises et pour au dernier jour, tu sois mis à part pour aller en enfer? Mieux vaut le faire maintenant. Tu peux te rattraper. Aujourd'hui, tu peux dire non. Je vais retourner vers mon Père. Je vais retourner dans cette relation personnelle et intimement avec le Seigneur Jésus-Christ, par lesquels j'ai l'adoption, par lesquels j'ai la justification, la sanctification, la régénération. Je peux retourner à lui. Aujourd'hui, tu peux le faire. Et il peut toucher toutes les trois parties de ton corps. Esprit, âme et ton corps. Lorsque quelqu'un est converti, le fait seulement de parler. Vous avez l'image de Jean et de Pierre. Pierre, la Bible dit, Pierre, lorsqu'on a arrêté Jésus-Christ, Pierre cherchait comment dirais-je, à régner Jésus-Christ.
Les gens s'attardent sur renier Jésus-Christ, Pierre n'avait pas la foi. Non, 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 non. Pierre a fait quelque chose, peut-être toi et moi, nous n'allons pas le faire. Tout le monde au fut, mais Pierre est allé jusqu'au bout de ses paroles. Mais malheureusement, c'était des paroles humaines. Et n'avait pas la force. Voilà pourquoi tout ce que nous décidons, notre décision, nous avons seulement la décision, mais le reste, le travail, c'est Dieu qui le fait par le Saint-Esprit. Le reste, c'est Dieu qui le fait. Alors Pierre, on lui pose, mais toi aussi, on t'a vu. Tu étais avec lui dans les jardins, on t'a vu. Il dit, en tout cas, je ne le connais pas. Je ne connais pas cet homme. Quelqu'un l'a entendu parler, il dit, non, écoute, tu parles comme lui. Pierre ne savait pas. Le fait seulement d'être avec Jésus 3 ans. Mais vous allez trouver des chrétiens 20 ans dans le Seigneur. Mais lorsqu'il ouvre sa bouche, vous regrettez, même les païens ne parlent pas comme ça. Vous regrettez, ça veut dire que vous posez des questions. Il y a même, à cause de son parler, d'autres même ne veulent plus entendre parler de l'Église. Ils ne veulent même pas entendre parler, parce que les gens dans le monde mettent ensemble l'Église et la conversion. Lorsqu'ils te voient aller à l'Église, pour le monde, tu es converti. Ils mettent ensemble. Il dit, mais regardez les gens qui vont à l'église. Pour eux, ils mettent ensemble la conversion et aller à l'église. Or, ici, c'est clair. Aller à l'église, c'est une autre chose. Mais la conversion, c'est une autre chose. La conversion, c'est ta décision. Où tu refuses de continuer à vivre dans le péché. Tu refuses de continuer à vivre dans la duplicité. Tu refuses à continuer de vivre dans le mensonge. Il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, mais ils mentent comme il respire. Écoutez, mon frère, ma soeur, lorsque tu es en train de mentir volontairement et tu prépares même tes mensonges, crois-tu que tu n'es pas converti? Ou tu l'étais autrefois, mais maintenant là, tu ne l'es plus. La Bible dit, le diable c'est le père des mensonges. Lorsque tu commences à dire des choses qui sont des mensonges, tu montes de toutes pièces une histoire pour seulement couler une personne, pour seulement détruire la vie d'une personne, pour faire du mal à une personne. Tu n'es pas converti, mais tu es en train de faire les œuvres de ton père, qui est le diable. Le mensonge. La Bible dit, ceux qui disent les mensonges vont aller en enfer. Mais tu dis les mensonges. Tu peux continuer à prophétiser, mais les mensonges sont dans ta vie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois revoir dans ta conversion. Donc tu dois retourner à la base. Parce qu'il y a un péché, il y a une porte qui est ouverte, et cette porte est dangereusement ouverte pour te nuire pour l'éternité. Tu as encore le temps, tu peux le faire. Donc ce genre de message, beaucoup de personnes ne l'aiment pas, mais c'est seulement les aigles, c'est seulement les gens qui ont expérimenté la régénération, qui ont expérimenté la justification, qui ont expérimenté le salut, qui ont expérimenté la gloire de Dieu manifestée sur la croix Golgotha. Ils ont expérimenté la souffrance du Christ dans leur vie à cause de leur péché. Ils disent non, je ne vais pas les retourner encore sur la croix. Donc c'est important, chers amis, de revoir notre vie de conversion. Et cela nous amènerait aujourd'hui vraiment à penser et à y penser. Vraiment, de penser de cette conversion, de décider de se convertir réellement et de tourner, de faire un demi-tour, d'aller vers son Père et de rencontrer son Seigneur dans cette intimité et de voir ses bénéfices sur sa vie, dans son esprit, son âme et son corps. Et l'autre, il a posé la question à Pierre, il dit, mais tu es comme tu es éteint un d'eux. Voilà même ton accoutrement. Vous allez voir des personnes qui disent qu'ils sont convertis. Lorsque tu es converti, tu es influencé par le Saint-Esprit, même dans tes vêtements, ta façon de se vêtir se voit, parce qu'il y a une communication. Tu as été communié par ton esprit, communié par ton âme, communié par ton corps. Ton corps reste toujours dans la présence de Dieu. Ça veut dire que tu ne porteras pas n'importe quoi. Comme disait Paul aux Corinthiens. Donc tout me permet, mais tout n'est pas utile. Ça veut dire que tu vas passer de, comment dirais-je, de tout est permis, mais tu vas passer des choses, chercher ce qui est agréable. Agréable lorsque tu parles à ton Dieu. Agréable lorsque tu penses tes actes qui sont commis, poussés par ton âme. Et agréable de ta façon même de te vêtir. Des actes que tu poses, les actes que tu poses, peut dire que cette personne est convertie ou pas.
les actes que tu poses peuvent faire voir si tu es réellement converti ou pas. Donc on doit revoir ça. Tu vas voir quelqu'un avec une mini-jupe, ou c'est pas de pantalon, je ne parle pas seulement des femmes, même des hommes, hein. Mais tu es en train de te vêtir de façon d'exposer ton corps. Ça, je parle aussi pour les hommes, ce n'est pas seulement pour les femmes. Non. Tu dois couvrir ton corps. Tu dois couvrir ton corps. Et même les gens qui sont convertis, même la façon... Donc, ça veut dire qu'il pose des actes, il sait que s'il fait quelque chose de mal, la conversion, ça veut dire que tu sens ton cœur bouillonner. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps, dans ta vie. Il y a un changement de direction. Et ce que tu avais peur autrefois de parler de Jésus, ça devient réel, normal. Tu vas parler de lui, tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur. Alors, nous allons aller dans notre verset qui va nous aider à ouvrir la porte pour les autres sessions. Je suis dans Matthieu chapitre 3, verset 2. Il disait, répentez-vous, car le royaume, c'est Jean-Baptiste. Le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Verset 5. Les habitants de Jérusalem et toute la Judée et tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. Et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve Jourdain. Ça, on peut dire quand il y a des baptêmes. On a vu beaucoup de personnes. Nous avons baptisé beaucoup de personnes dans la vie. Mais après les baptêmes, vous ne voyez plus la personne. Après le baptême, la personne a disparu. Après le baptême, la personne retourne dans son péché. Après, donc, les baptêmes ne te donnent pas l'assurance que tu es sauvé. Non. Le baptême, c'est le signe extérieur de ta confession de foi. Mais cela ne te donne pas les droits, comment dirais-je, le visa automatique, aller au ciel. Non. Il dit maintenant, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc le fruit digne de la repentance. Produisez donc le fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham comme père, car je vous le déclare, que ces pierres ici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Celui qui ne produit pas le fruit sera coupé et jeté au feu. Celui qui ne produit pas le fruit de la repentance sera coupé et jeté au feu. Je vais rapidement dans Romains chapitre 2, 28-29. Les Juifs, ce n'est pas celui qui en a le dehors. Et la circoncision n'est pas celle qui est visible de la chair. Mais les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif, ne vient pas des hommes, mais de Dieu. C'est de l'intérieur que cela commence. Comme le fils prodige. Il dit, je veux aller vers mon père. C'est de l'intérieur. C'est de l'intérieur que cela commence. C'est de l'intérieur, pas de l'extérieur. Il faut commencer par l'intérieur. Les Juifs, ce n'est pas seulement celui qui le dit de la bouche, mais c'est de l'intérieur. La circoncision de la conversion, c'est de l'intérieur. Et non ce qu'on parle, ce qui est visible. Imaginez-vous la réaction de Jean-Baptiste. Si nous voulons être des amis de Jésus-Christ, nous devons devenir les ennemis du monde. Si nous voulons garder les relations avec les gens qui continuent à pécher volontairement, nous risquons d'être ennemis de Dieu de la sanctification. Parce qu'il nous dit, il y a beaucoup qui étaient parmi nous, mais qui ne sont pas les nôtres. Il dit, éloignez-vous d'eux. Ils risquent de corrompre votre esprit. Ils risquent de corrompre vos actes. Ils risquent de corrompre tout votre esprit, votre âme, votre corps. À force d'être avec une personne. Comme le monde dit, et c'est vrai, c'est vérifiable. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. C'est important, chers amis.
Alors la conversion ici, nous le voyons, comment ça produit. Je vais rapidement aller dans Jean chapitre 3. Ces chapitres que nous connaissons en mémoire. Ce n'était pas non plus dans mes notes. Je viens, alors on va finir par ici. Jean chapitre 3. Ouais, que ce n'était pas dans mes notes, oh mon Dieu. Il dit ceci. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus et de nuit, et lui dit, Rabbi, parce qu'il était juif, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir les royaumes de Dieu. Nicodème lui dit, comment peut-il naître? Si le vieux, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Il continue, le vent souffle, et verset 9, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se passer? Jésus lui répondit, tu es docteur, donc ça veut dire il était juif, docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Et si vous allez rapidement, verset 15, je lis quand même. Il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva les serpents dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu n'a pas, donc il continue que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour le juger. Alors, ce verset, Dieu a tant aimé le monde, c'est le verset clé de tous les chrétiens qui connaissent. Mais vous oubliez que ce verset, c'est un verset qui est déclenché par Nicodème. L'histoire de Nicodème qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons voir ces versets dans la Bible. Jésus dira à ces Juifs, vous ne pouvez pas dire que je suis chrétien si vous n'avez pas en vous le fruit de la vraie conversion. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes juif. Ici, il parle d'un juif qui n'était pas n'importe qui, mais quelqu'un qui maîtrisait le Torah, qui était enseignant de ce Torah. Mais il est venu de nuit. Il est venu de nuit. Et lorsqu'il arrive, il parle à Jésus, il dit, il faut naître de nouveau. La vraie conversion se matérialise aussi à la nouvelle naissance. Ça veut dire que la vraie conversion, la conversion ouvre la porte à la nouvelle naissance. Je m'arrête ici, nous allons continuer la prochaine fois. La vraie conversion ouvre la porte à la nouvelle naissance. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voici encore, moi qui parle et mes frères qui entendent, le monsieur qui entend ce message, la dame qui écoute ce message. Permets que ton esprit touche quelqu'un ce soir ou ce matin, afin qu'il puisse revoir sa vie. Et que nous pouvons revoir notre vie chaque jour, notre conversion, afin que nous puissions le garder jalousement. Notre bénédiction que nous avons retrouvée en toi le Père, en Fils et au Saint-Esprit, et qui est l'Esprit qui influence notre esprit, notre âme et notre corps. Que ces frères puissent bénéficier de cela. Au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. À la prochaine.